Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui changera au Togo si vous êtes élu? Beaucoup de choses parce qu'au Togo, tout est à faire. Il y aura certainement l'édification d'un état de droit et surtout l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Mais n'y a-t-il pas eu des progrès quand même depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005? Non, pas du tout. C'est plus sournois, mais c'est plus féroce. La dictature s'est renforcée. Il y a eu des cas de torture avérés. Il y a des députés qui ont été chassés de l'Assemblée nationale. Et puis, surtout, les conditions de vie des populations togolaises se sont dégradées. Non, tout est à faire. Les infrastructures routières, les infrastructures scolaires. Et surtout, nous mettons fin à la pénurie de l'eau. À 35 km au nord de Lomé, vous n'avez plus de l'eau. Vous avez des populations qui vivent en buvant de l'eau de marigot. Les pays comme le Burkina, le Niger se sont attaqués avec succès à ce grave problème. Et donc, nous mettrons à peu près un mandat. Au bout de 5 ans, je crois que nous mettrons fin à la grave pénurie de l'eau au Togo. Jean-Pierre Fabre, vous dites qu'au Togo, les élections sont fraudées et pourtant vous vous présentez à la présidentielle de l'an prochain. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Pas du tout. Est-ce qu'il faut rester là, se croiser les bras et à dire, comme ce régime cinquantenaire est habitué à frauder, il vaut mieux ne pas participer aux élections? Non, nous allons lutter, nous sommes des combattants, nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir une amélioration des conditions de ces élections. En 2010, vous dites que vous avez été battu par la fraude. Quelle amélioration depuis 2010 vous permet de dire que l'an prochain, vous pourrez gagner? Mais si vous vous rappelez, en 2010, au moment où nous avions constaté que nous étions vainqueurs, le régime a envoyé la gendarmerie saisir les procès-verbaux qui attestaient de notre victoire. Et donc, évidemment, cette fois-ci, nous allons tout mettre en œuvre pour que cette situation ne se reproduise plus. Qu'on ne vienne pas saisir nos procès-verbaux, qu'on ne vienne pas arrêter ceux qui font le travail de centralisation et de compilation des résultats. Et je parle de l'opposition. Vous savez, nous sommes en train de travailler ensemble depuis un moment pour obtenir la désignation de candidats uniques. Ça nous faciliterait la tâche. Et nous mettrons nos moyens ensemble pour travailler. Et si nous réussissons à désigner un candidat, nous allons créer une dynamique qui va permettre une grande mobilisation populaire. Alors vous souhaitez ce candidat unique, mais pour l'instant, l'opposition togolaise est divisée. Maître Agboyibo, Brigitte Adjamakbo ou Kofi Yamnian ne sont pas dans la même coalition que vous. C'est possible, mais je crois que chacun mesure le danger qu'il y a à se présenter à ces élections en rang dispersé. Nous sommes dans des discussions qui sont assez difficiles. Des discussions qui durent depuis 2 mois, mais l'opposition n'est pas aussi divisée que vous le croyez. Vous parlez de Maître Agboyibo. Je crois qu'il a pris sa retraite politique. Le parti qu'il dirigeait est présidé désormais par Maître Pévon. On participe ensemble à des discussions et puis on verra. Et Kofi Yamnian? Kofi, il est actuellement à Lomé. On va se voir pour discuter. J'ai rencontré Brigitte Adjamakbo ce matin. Nous nous voyons, nous discutons. Et justement, on s'étonne peut-être à ce moment-là que vous ayez présenté votre candidature dès le 11 octobre dernier, comme si vous vouliez prendre de vitesse vos camarades de l'opposition. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de prendre qui que ce soit de vitesse. Nous étions dans un congrès de mon parti. Il est normal que le parti désigne son candidat pour la prochaine élection. Mais le congrès a dit la candidature de M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a proposé aux forces démocratiques. On a pris toutes les précautions qu'il fallait pour ne pas effaroucher ou créer des frustrations. Jean-Pierre Fabre, si le conclave du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel désigne au bout du compte un autre candidat unique que vous, est-ce que vous retirerez votre candidature? Ben ça, c'est une question difficile. Je sais qu'il y a des velléités, mais en cette matière-là, il y a des critères objectifs pour la candidature unique. Et je pense que j'ai réuni ces critères-là. Le critère objectif, c'est quoi? C'est le nombre de députés que chaque parti possède à l'Assemblée nationale? Par exemple, la qualité, le niveau de l'implantation des partis. Il y a beaucoup de critères. Et je pense que j'ai mes chances. J'ai réuni les conditions pour être candidat unique. D'autres peuvent penser également les retenir, mais on verra bien. Dans une présidentielle à un tour comme au Togo, est-ce que l'opposition n'est pas sûre de perdre si elle n'arrive pas à trouver un candidat unique? Oui, je pense que ça va être très difficile si on n'arrive pas à dégager un candidat unique.
Et c'est pour ça qu'on fait des efforts pour éviter cette situation-là. Une dernière question, que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez un tempérament peut-être un petit peu distant, un petit peu hautain, et que quelquefois ça rend la réconciliation entre tous les opposants un petit peu plus difficile? Je ne peux pas empêcher des gens de dire des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être j'ai un tempérament un peu réservé, mais de toute façon, tout le monde sait que je ne suis pas hautain. Je fais du sport, j'ai joué dans l'équipe nationale de volley du Togo à 16 ans. Et non, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Donc, je dis ceci, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour mettre un terme à un système qui dure maintenant 50 ans, c'est trop. Jean-Pierre Fabre, merci.